Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je commence un petit vlog avec la lumière d'automne, trop beau. Voilà, je vais faire un petit vlog automnal. Je vais vous amener un petit peu par-ci par-là. Je sais pas si je vais filmer cette semaine ou plus de temps, ça dépendra un peu ce que je fais. Voilà, et je suis contente de vous retrouver. Je suis dans un parc, j'ai pique-niqué ici et je me ressource un peu parce que j'ai une petite formation pour les enseignants en ce moment. C'est tous les mercredis. Ce mercredi et mercredi prochain c'est toute la journée et après c'est que des mercredis après-midi donc ça va. Mais quand c'est toute la journée c'est un peu long je trouve pour moi. Enfin j'ai besoin de me ressourcer en tout cas à midi. Et je suis contente, là j'ai pu partir toute seule, manger, enfin voilà, j'ai besoin de ce temps seul. Enfin voilà, c'est chouette d'écouter ses besoins d'hypersensible. Voilà, en tout cas si vous êtes introverti ou hypersensible, je vous conseille d'écouter vos besoins. Si vous avez besoin de temps seul, de vous ressourcer ou autre, c'est important parce que sinon on est toujours à s'adapter à la société et voilà. L'hypersensibilité, c'est un point dont je parle souvent sur ma chaîne parce que c'est un peu ma caractéristique principale, je dirais, et puis c'est ce qui fait qu'il me différencie le plus des autres, où j'ai besoin de mon temps seul, de faire des choses avec du sens, ou bien d'aller souvent dans la nature, etc. Enfin, de faire des choses artistiques, etc. Voilà, sinon, dans ma vie en général, donc j'enseigne 2 jours par semaine dans une école pour les élèves en difficulté, toujours. Et sinon, j'ai commencé cette rentrée-là. Et puis, j'espère que vous m'entendez, il y a du vent. On verra bien au montage. Et puis, sinon, j'enseigne aussi du soutien scolaire, dans mon village, les autres jours, et il y a certains matins où j'ai congé, je peux faire la spiritualité et les autres services, mes autres services pour aider les gens, donc ça c'est chouette. Voilà, je suis en train un peu de trouver un équilibre entre l'aspect financier, stabilité et ma liberté personnelle. C'est très important pour moi d'avoir des plages libres, de garder des plages libres dans mon horaire, ça c'est sûr, pour me ressourcer ou bien pour faire des activités qui me ressourcent vraiment. Voilà, j'essaierai de vous faire quelques plans parlés et quelques plans de la semaine. Là, j'ai pas réussi à beaucoup filmer cette semaine, enfin ce début de semaine, mais voilà, on verra bien ce qui ressort de ce vlog.
Alors, on est jeudi matin, je vais me préparer avec vous. Je suis pas très forte pour faire deux choses à la fois, mais bon, on va essayer. Alors, hier c'était chouette la formation, on a fait du coup aussi de la théorie l'après-midi, on a fait un petit peu de pratique, mais pas beaucoup. Mais c'était chouette, le prof est très sympa. J'aurai d'autres profs les autres fois, donc on verra comment ils sont. Et puis je suis allée ensuite chercher ma tasse que j'avais faite en poterie. Et puis aujourd'hui, je vais chez un ami ce matin. Je vais lui apporter du bois pour sa cheminée. Et en même temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Il habite dans mon village. Mais c'est environ 30 minutes enfin 20 minutes de marche. Donc je vais aller à pied, ça va me faire du bien. Et puis ce qui est cool, c'est que pour aller chez lui, comme c'est un peu dans un espèce de chalet, vu que j'habite dans la montagne, on va passer par la forêt, tout ça, donc ça va me faire une petite marche en même temps. Et puis, donc on va boire un thé, je pense, ensemble et tout. Ça va être sympa, on va discuter. Et puis après, je rentre vers midi. Et après, j'ai les cours. Donc avant d'aller chez mon ami, je vais faire un tirage de cartes pour une amie. On se fait régulièrement des tirages pour voir où nous en sommes dans la vie. Et c'est chouette. Et puis, cet après-midi, donc j'ai les cours. En ce moment, c'est une période un peu basée sur le travail, du coup. Il faut lui mettre cette crème. Plus focalisée sur le travail, mais j'essaye de faire des nouvelles rencontres, conscientes et spirituelles, ou en tout cas ouvertes avec le cœur. Et c'est chouette parce que j'ai pas mal d'amis avec qui on peut parler de tout, qui sont dans le cœur, donc ça c'est chouette. Vraiment j'essaie d'avoir un entourage bienveillant et qui m'accueille tel que je suis, etc. Et avec qui on peut parler de presque tout. Voilà. Et puis je ne suis pas en couple du coup, mais j'ai fait pas mal de rencontres ces derniers temps. Et puis voilà, soit ça s'est terminé par des amitiés, soit rien. Voilà, je suis sur l'application Bumble, je l'aime bien parce qu'on peut rencontrer de belles personnes, soit en amitié, soit en amour. Et voilà, ça vaut toujours la peine de faire de nouvelles rencontres, je trouve. Quand on n'a pas un cercle d'amis toujours régulier. Et j'aime bien voir les gens en fait un à un plutôt. Mais voilà, donc mon objectif un peu de cette fin d'année, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, éventuellement un partenaire de vie à voir. Et puis sinon, j'aime bien cette période parce que les gens sont assez chaleureux, je trouve, les derniers mois de l'année. Tout le monde est un peu fatigué. Tout le monde a besoin de réconfort, d'amour. Et puis voilà, il y a toutes les fêtes qui approchent. Ouais, en même temps, c'est des mois un peu compliqués. Parce que c'est des mois de remise en question, on ne sait pas trop où on va, on est un peu fatigué, on se remet en question sur nous-mêmes, etc. On laisse partir d'anciennes peurs, d'anciennes relations, d'anciens schémas. Et tout ça, c'est pas très facile, pas très agréable des fois. Mais en même temps, c'est une période où on fait de nouvelles rencontres. Et enfin, où on fait il y a de nouvelles choses qui arrivent aussi pour l'année d'après. Donc ça, c'est plutôt sympa, réjouissant. Ouais, et il faut se permettre durant cette période, je pense, de surtout prendre soin de soi. Et puis de s'accorder du bien-être, de se mettre en priorité. Et puis de s'écouter surtout pour voir ce qui est encore nécessaire dans nos vies et ce qu'on a envie de jeter. Voilà, donc ça c'est très important. Hop. Alors, donc je vous montre la tasse que j'ai faite, que je suis allée chercher hier.
J'ai fait un atelier peinture sur poterie, voilà, sur céramique plutôt. J'aime beaucoup. Je vais l'utiliser pour le thé ou le café, je sais pas encore. Et puis ce qui est bien, c'est que comme ils l'ont vernie et recuite, on peut la mettre au lave-vaisselle. Donc ça c'est chouette. Et puis en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, Un jeudi saveur chocolat. C'est un livre d'une autrice japonaise. C'est sympa, c'est tout doux, c'est sur des histoires d'amour, de quotidien, de gens qui se rencontrent dans un café et qui finalement sont liés par la vie. Donc c'est très doux comme livre. Ça y est, je vais chez mon ami. J'ai pris du bois pour sa cheminée parce que mon papa il m'en a ramené plein. Donc on peut aider, c'est chouette. Et puis j'ai pris des petits trucs au chocolat aussi. Et puis voilà. Et je suis trop contente d'habiter ce coin. C'est trop beau et c'est vraiment ressourçant. La montagne et tout. En plus, en bas en ville, il y a le brouillard. Et chez nous, il fait beau. Des fois c'est comme ça, ces jours c'est tout le temps comme ça. Il fait gris en bas et soleil en haut, donc ça c'est chouette. Voilà, à part quand je dois aller travailler en bas du coup, vu que je vais dans le brouillard et dans le gris. Mais bon, c'est hyper joli ici, je vais vous montrer un petit peu. Ah, ça fait du bien. Souvent je me dis, la société elle vit vraiment à 100 à l'heure comme des fous un peu, travaillent tout le temps, etc. Alors qu'en fait la vie c'est ça en fait, c'est la nature, c'est le bien-être, c'est faire ce qu'on aime et se ressourcer et bien sûr donner aux autres aussi, aider les autres, les soutenir, tout ça, ou faire un travail utile, mais aussi d'autres choses. J'ai bien envie de continuer mes podcasts. En ce moment, ça s'appelle Jour J, mes podcasts. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'oublie pas. Et voilà, je parle d'instants de vie, de pensées quotidiennes, un peu comme dans mes vlogs. Il y a déjà pas mal d'épisodes si vous voulez écouter. Il y en a une dizaine, je pense. Voilà, je pense que je vais continuer. J'aime beaucoup cette transmission, cette manière de faire, et ça me fait du bien aussi de parler du quotidien et surtout de faire des... Enfin, ça me nourrit en fait de faire mes passions, l'artistique, le visuel, les médias et aussi le spirituel, enfin tout ça. Et voilà, c'est important je pense de prendre du temps pour ça. Ah oui, et ces temps c'est bien parce que j'ai enlevé les notifications WhatsApp. Donc ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je vais laisser tout le temps comme ça. À part quand j'ai besoin de recevoir un message important, là je remets. Mais c'est bien parce que ça me permet de plus répondre tout de suite aux notifications dans l'instantané, mais de le faire quand j'ai le temps et quand j'ai envie surtout d'être sur les réseaux. Donc c'est vraiment chouette, ça me permet d'être moins sur les réseaux. Instagram aussi, j'ai enlevé depuis longtemps les notifications. C'est très pratique.
Hello, nous sommes vendredi. J'ai assez mal dormi cette nuit. Quand je dois me lever tôt et que j'ai plus le rythme, c'est difficile pour moi. Et là, je devais me lever à 6h, 6h30. Donc un peu difficile, oui. Même si je suis allée au lit tôt, j'ai pas réussi à bien dormir. Mais bon, c'est comme ça arrive. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai pas trop dormi, mais en fait, ça va. Et ouais, ça va. Et les enfants, en général, me donnent de l'énergie, donc ça va. Par contre, il fait beau chez moi et je dois aller dans le brouillard. Et j'ai changé de place mon canapé et tout. Trop bien. Et on est le 1er novembre. C'est la fête des morts aujourd'hui. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas très bien dormi. Je sais pas, il y a peut-être des énergies bizarres. Je me réjouis de demain parce que je vais aller chez le coiffeur avec ma maman. Ça va être cool. Chez ma coiffeuse d'enfance. Pour l'instant ça va, je me sens pas fatiguée. C'est chouette. Je suis en route pour le train. Les mardis et vendredis, j'ai 1 heure de train du coup pour aller à l'école. Bon, ce qui me permet, ça me fait lever tôt, mais en même temps, ça me permet d'avoir le temps, du temps dans le train pour faire des choses, pour dormir ou pour lire ou autre. Ça, c'est bien. Ou pour préparer des exercices, etc. Ce matin, je vais m'occuper, le vendredi, je m'occupe de 2 garçons le matin. Un qui a un léger autisme et puis l'autre il a une dysphasie, c'est un trouble du langage un petit peu, mais je pensais que c'était plus sévère, mais en fait non, ça va. Donc je les aide en langue en général, là en français, en anglais par exemple. Donc soit je les prends à part de la classe et je fais des exercices avec eux adaptés pour eux, ou soit je les aide dans les classes. Ouais, il y a un peu de tout, c'est diversifié. Puis cet après-midi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et elle est hyper sensible comme moi. Du coup, elle est assez angoissée et tout ça. Et puis, elle a une dyslexie aussi, donc dysorthographie, dyslexie. Donc voilà, ils ont tous des troubles particuliers, mais c'est des amours. Et voilà, je les aime fort.
Alors, ce matin, j'ai terminé mes cours. Je suis allée manger un potage, une soupe à la courge, trop bon. C'est un petit tea room où je vais souvent manger, quasiment tout le temps. Trop bon. Des fois, je prends des sandwichs. Et voilà, aujourd'hui, j'avais envie de prendre un potage. C'était trop bon. Et puis là, je vais me promener en fait au bord de la Broye. C'est une rivière qui est juste à côté de l'école où je travaille. Donc c'est super agréable d'y aller juste à la pause de midi. Surtout que là, le soleil est revenu. C'est trop bien. Il est arrivé aussi ici. Et puis voilà, ce matin, ça s'est bien passé. Et cet après-midi, j'ai la fille, une élève que j'aime bien. J'adore trop ce lieu, c'est trop beau. Ça fait du bien. Et concernant la fatigue, ça va, finalement je suis pas fatiguée, donc je pense que j'ai quand même dormi un peu. Ouais, mais c'est trop beau, ça me fait trop du bien. Bonjour, il est samedi matin. Youpi! Il est dans les 7h30, je crois. Et là, je vais me lever, me préparer, me faire un petit déj. Et après, je vais partir chez mes parents. Hey, on est dimanche matin. Il est 10h bientôt et demi. Et c'est chouette parce que je me suis levée tôt et du coup j'ai pu faire ma lessive, mon ménage. C'est vraiment top. Et en plus il y a le soleil qui arrive parce que avant il y avait le brouillard mais il s'est en train de se découvrir. C'est trop bien. Aujourd'hui je vais faire un peu des choses administratives donc je vais pas filmer. Je vais finir ce vlog ici. Il y a mon petit Roméo qui dort sur le fauteuil. Trop mignon. Et voilà, j'ai une nouvelle coupe du coup. C'est chouette, c'était trop bien avec ma maman. On est allé chez ma coiffeuse d'enfance du coup. J'allais tout le temps chez elle quand j'étais petite pour le coiffeur. Donc c'est chouette, elle m'a refait ma coupe bien parce que normalement je me coupe les cheveux moi-même. Là ça faisait à peu près un mois que j'avais pas fait et j'y arrive pas mal moi-même vraiment. Mais du coup là c'est plus propre comme c'est par une professionnelle et surtout derrière c'est pas facile à faire. Et donc elle m'a un peu re-rasé sur les côtés et puis ici aussi et un peu plus court le dessus. J'aime beaucoup et ouais c'est top. Voilà donc ce mois de novembre s'annonce plutôt chouette. Je sens une belle énergie qui arrive, plutôt chaleureuse, douce, plein d'amour. J'aime bien le mois de novembre en général et octobre est un peu plus difficile, j'ai trouvé. On s'est remis en question, il y a eu des angoisses qui sont revenues, des peurs, un peu des choses qu'on m'a laissé partir. Voilà, le mois d'octobre est pas super je trouve. Enfin,
Au niveau énergie, c'est pas facile. Après novembre, c'est plus doux, décembre aussi. On arrive vers les fêtes, donc c'est plus chaleureux. On espère. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il était apaisant pour vous. Et puis, on se retrouve tout bientôt.